Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous retrouver pour une vidéo que je n'ai jamais faite. Je vais vous faire mes favoris. C'est vrai que ça va être une vidéo un petit peu plus longue. Je voulais vous faire ça parce que ça fait un peu plus d'un an maintenant que j'utilise des produits naturels, que ce soit pour mes cheveux ou pour ma peau, etc. Et bien sûr il y a des favoris, il y a des chouchous qui ressortent depuis un moment. Donc je voulais vous montrer un petit peu mes favoris. On va couper ça en 4 catégories. Une catégorie pour les cheveux, une pour la peau, le corps, une pour le visage et un autre pour vous montrer deux petits produits que j'ai découverts, donc plutôt alimentaires. Donc on va commencer par ça. C'est parti. Donc les deux produits alimentaires, en fait, je vous en avais déjà peut-être parlé une fois, c'est par exemple le sirop d'agave. Donc le sirop d'agave, c'est un sirop qui me sert pour deux choses. Qui me sert pour sucrer mes cafés, mon thé, et aussi j'en mets de temps en temps dans les masques que je fais parce que c'est un superbe hydratant comme le miel. Voilà, c'est vraiment quelque chose que au début j'avais du mal parce que ça a un goût assez spécial. Au début je me disais c'est pas possible, enfin c'est pas bon. Mais en fait au fur et à mesure on s'y habitue et ça fait un petit goût caramélisé, un petit peu comme la chicorée. Enfin je m'y suis faite et vous voyez il est vide. 660 grammes, il est bio, je l'ai acheté chez Auchan, enfin à Auchan, c'est pas très cher et je vais me le racheter sans problème parce que c'est devenu un favori. En deuxième, pour les fans de Nutella, moi je déteste le Nutella, je n'ai jamais aimé ça. Vous allez me dire, wow, elle est folle. Et non, depuis gamine, j'ai jamais aimé ça, j'ai toujours trouvé ça écœurant, pas très bon. Et en fait, en me baladant à Leclerc, j'ai trouvé de la marque Jardin Bio, de la pâte à tartiner chocolat noir. Et c'est une tuerie quoi. Franchement, c'est une tuerie. Avec les crêpes ou avec de la brioche grillée. C'est vraiment chocolat noir. Hein. Faut vraiment aimer le chocolat noir. Franchement c'est une tuerie, c'est mon copain qui l'a trouvé, il me l'a pris pour moi et franchement pas de regret, c'est vraiment très bon. Et donc c'est de la marque Jardin Bio, Léa Nature, donc vous connaissez hein, Léa Nature, Jardin Bio. Franchement une tuerie. Ensuite on va passer à la partie cheveux et vous allez voir que en fait il n'y a pas grand chose parce que j'ai trouvé ma routine et j'ai pas besoin de 150 milliards de choses. Mon favori vraiment pour les soins, les masques, ce sont les poudres ayurvédiques. Donc là elle est bientôt vide, je vais refaire une commande à Amazon incessamment sous peu. Donc là j'avais fait un mélange Tulsi, Kapor Kashli, Rose de Damas, Brahmi et Amla et ce combo vraiment j'ai adoré. Franchement, depuis que j'ai découvert les poudres ayurvédiques, il n'y a pas de problème. Je suis tombée amoureuse des poudres ayurvédiques. C'est vraiment très bien. Je mets avec du lait de coco ou un petit peu d'après-shampoing ou une huile. J'ai pas encore trouvé mon huile pour les cheveux chouchou, mais ça va venir de toute façon, il n'y a pas de souci. Et vraiment, ça pour les soins, une tuerie. Ensuite mes favoris pour la pousse des cheveux, forcément vous connaissez mon combo, c'est l'huile de ricin que j'achète dans ma pharmacie avec l'huile essentielle de baie Saint-Thomas. Donc voilà, ça ce sont mes deux chouchous pour accélérer la pousse des cheveux. Et voilà, depuis que j'ai découvert ça, je n'utilise que ça quand je fais des cures de boost. Ensuite, ma chouchou, fallait que je vous la montre, même si vous la connaissez, c'est ma brosse. Franchement, cette brosse-là, je l'ai achetée chez The Body Shop. Et cette brosse en bambou, je ne peux plus m'en passer. Quand des fois je l'oublie et que je vais chez mes soeurs ou chez mon père, que j'utilise une brosse en plastique, j'ai l'impression de m'arracher le crâne. Et franchement, celle-ci, pour rien au monde, je l'abandonnerai parce qu'elle est juste géniale. J'en ai une petite que Bella m'avait offert et que je mets dans mon sac à main, que j'utilise tout le temps. Et franchement, ouais, mon chouchou, c'est vraiment ma brosse en bois. J'adore. Ensuite, vous vous en doutiez de toute façon, vu la vidéo que j'ai faite il y a quelques jours. Mon chouchou de tous les temps maintenant ça va être ce combo là parce que je trouve que mes cheveux sont juste trop bien. Par exemple hier j'ai lavé juste mes cheveux parce que j'avais pas envie de faire un soin, j'avais la flemme, je rentrais du travail et j'ai juste fait ça et vous voyez mes cheveux sont bien, sont doux, sont brillants, ils sont nickel. J'ai juste mis une pointe de karité au niveau de mes pointes et longueurs.
Franchement c'est tout quoi. Mais là c'est vraiment un chouchou pour moi, un favori. Cette combinaison là de shampoing et après shampoing de chez Aurore Organics. Franchement génial. L'odeur c'est super quoi. J'adore cette odeur. Ça sent super bon et l'après-shampoing fait super bien son boulot et franchement ouais. Je regrette de ne la pas avoir essayé avant parce que Audrey de ma pousse de cheveux l'avait déjà essayé. Et ouais, je regrette de ne pas l'avoir essayé avant parce que franchement c'est vraiment une tuerie. Ensuite on va passer à la partie pour le corps. Ça c'est pareil, j'ai pas 150 milliards de choses. Alors en premier, je vais vous montrer avec quoi je me lave le corps. Franchement je ne pensais pas qu'un jour je serais passée à ça. Mais maintenant je me lave le corps avec des savons solides. Avant ça me gonflait, je trouvais ça pas pratique, etc. Mais en fait j'ai appris à aimer et c'est très économique. Et en plus on a le choix de plein de choses. Ces deux savons là, ce sont mon ami Neil qui me les a fait. Celui-là c'est vraiment une tuerie. Il y a l'huile d'olive et l'huile de coco. Il a une mousse mais fine, onctueuse. Vous avez la peau super douce après, bien nourrie et franchement c'est une tuerie. Et celui-ci je crois qu'il l'avait fait à l'huile d'argan mais je suis pas sûre, c'est un petit nounours et il est vraiment bien aussi, mais le gros là c'est vraiment une tuerie. Le deuxième est dans ma douche et je pense que dans pas longtemps je lui demanderai d'en refaire et je vais essayer de voir pour essayer de développer ça et de faire des savons, ça serait sympa et que je puisse vous partager ça. Franchement je ne regrette pas. Avec ma fleur de douche de chez EcoTools, ça mousse bien, c'est juste une tuerie. Ensuite pour ma peau, pour mes jambes surtout, j'utilise la lotion de chez Hugo Naturals à la vanille et à l'orange. Et pareil c'est une grosse surprise, je l'avais pris en échantillon parce que je pensais que j'allais pas forcément aimer. Et franchement l'odeur elle est juste démente. Je pense que je vais le racheter en plus gros format mais à la coco vu que ça va être l'été. Et franchement avant j'utilisais pas ce genre de choses, j'oubliais de mettre de la lotion en sortant de la douche ou autre. Et maintenant c'est devenu un rituel. Et l'odeur vanille orange, franchement on se croirait à Noël avec le pain d'épices et tout. Et c'est une odeur gourmande mais pas trop écœurante. Franchement moi je l'adore et je pense que je vais la racheter en plus grand format aussi et à la noix de coco aussi pour cet été. Ensuite mon favori pour les pieds, j'ai utilisé que celle-ci et elle fonctionne très bien. Donc pour l'instant c'est un favori. Moi je suis quelqu'un qui, quand je trouve quelque chose qui fonctionne, je le garde. Peut-être qu'un jour j'en essaierai une autre, mais celle-ci de chez Desert Essence à la pistache. La crème est juste trop bien. Elle sent très bon. Je suis pas une fan de l'odeur de pistache, mais là c'est une odeur assez gourmande, assez agréable. Et c'est vrai que je l'utilise assez souvent et elle fonctionne très bien. Je la mets sur mes pieds la nuit, je mets des chaussettes ou les chaussettes EcoTools et on sent vraiment la différence le lendemain. La crème a pénétré. Mon homme, je lui ai mis aussi et il a adoré. Et franchement ouais, c'est une belle découverte et je vais la garder cette découverte. La crème pour les mains chouchou, vous la connaissez, je vous l'ai déjà montré je pense plusieurs fois. C'est celle de chez Nuxe Bio, c'est le Cold Cream haute nutrition et celle-ci c'est pareil, c'est une tuerie. C'est le deuxième ou le troisième tube que j'achète et je pense que je vais le racheter dans pas longtemps parce qu'il est presque vide. Et elle fonctionne très bien. Et moi j'adore vraiment parce qu'elle a une très bonne odeur. Et un truc que j'aime aussi c'est qu'elle ne vous laisse pas un fini gras sur les mains. C'est vrai que c'est chiant, vous mettez votre crème et puis après pendant un quart d'heure vous ne pouvez plus rien toucher parce que c'est la grosse merde. Parce que vous avez de la crème sur les mains et celle-ci elle pénètre vite, elle vous fait pas un fini gras. En 10 minutes, même pas en 5 minutes, vous avez les mains opérationnelles et vous pouvez continuer votre vie. Et ça c'est vraiment un atout que j'adore sur cette crème là, c'est vraiment très très bien. En dernier pour le corps, je vais vous parler de mon déodorant, je vous ai déjà parlé, c'est celui de chez Ushuaïa que j'aime beaucoup parce qu'il a la fleur d'hibiscus et il a une odeur vraiment démente, l'odeur reste, il fonctionne super bien. Après on m'a parlé du Velleda au citron je crois, donc je pense que je l'essayerai incessamment sous peu, mais celui-là reste mon chouchou même pour l'été.
Il fonctionne très très bien, franchement moi j'adore et c'est une belle découverte de chez Ushuaïa Bio parce que c'est vrai que Ushuaïa je m'étais un petit peu éloignée mais là il n'y a pas de souci. Et enfin on va passer à la dernière partie qui est la partie visage. Bizarrement je pensais pas que ça allait être la partie où j'allais avoir le plus de produits mais ça a été une très belle découverte pour moi, le naturel, ayant une peau très fragile, très sensible, assez pénible à gérer. Le naturel c'était juste génial pour moi. Au fur et à mesure que je découvrais des produits je me disais waouh mais pourquoi j'ai pas essayé ça avant. Franchement c'est une tuerie de trouver des produits qui soient vraiment adéquats à votre peau et qui quand vous avez la peau sèche vous mettez le produit hop le lendemain vous n'avez plus rien. Quand vous avez des petits soucis que ce soit instantané, que votre peau réagisse très bien par rapport au produit, c'est vraiment quelque chose de... c'est vraiment un privilège quoi. Souvent on essaye un truc ça marche pas, on essaye un autre truc ça marche pas, voire c'est pire. Et là franchement je suis contente, mais très 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 contente d'avoir trouvé ce qu'il fallait pour ma peau. En premier je vais vous parler de mon combo que j'utilise pour faire un soin. J'en avais déjà parlé, donc c'est l'argile blanche que j'achète chez Aromazone avec la poudre d'amande. Donc là ce sont des amandes que j'ai passées au mixeur, donc ça fait vraiment une poudre fine. Et en fait je mélange ceci pour faire un exfoliant, un soin exfoliant. Donc je vais mélanger ceci avec de l'huile d'avocat parce que l'huile d'avocat est très bonne pour la peau, surtout pour le vieillissement de la peau. Elle régénère les cellules et elle fonctionne très très bien sur moi, j'adore. Je l'utilise aussi en démaquillant pour mon visage. Donc j'utilise souvent ce combo là, l'huile d'avocat, c'est vraiment très très bon. Et ensuite j'utilise bien sûr comment ça s'appelle, j'arrive plus à le dire, mon eau aromatique de jasmin parce que c'est une tuerie, moi j'adore cette odeur, vous le savez. Je l'utilise que ce soit le matin ou pour vaporiser mon visage, mes yeux. Je peux l'utiliser aussi un petit peu pour démaquiller. Je l'utilise dans mon soin avec la poudre d'amande et l'argile blanche. Elle est vraiment très très bien cette eau aromatique, elle est rafraîchissante. Elle est vraiment, comment dire, je sais pas, moi ça me booste le matin. Cette odeur ça me fait plaisir quoi. Vraiment une odeur de fleurs comme ça, je suis vraiment tombée amoureuse du jasmin et je compte m'acheter même un parfum au jasmin. Donc si vous connaissez un parfum au jasmin pour cet été, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir cette odeur sur moi pendant l'été, comme l'odeur de Monoï. C'est des odeurs que, je sais pas, ça nous rend joyeux quoi, ça nous rend tout bien. Et ouais, un gros coup de cœur pour l'eau aromatique de jasmin. Bien sûr aussi dans mes soins ou même pur, j'utilise le gel d'aloe vera. Donc le gel d'aloe vera je peux l'utiliser pur pour mettre sur mon visage parce que des fois ça fait du bien de donner un petit coup de peps, un petit coup de rafraîchissement au visage. Donc j'utilise aussi le gel d'aloe vera. Je l'utilise aussi pendant mon soin avec l'argile blanche et la poudre d'amande. Je l'utilise pur aussi des fois sous mes yeux. Et voilà, moi mon gel d'aloe vera je l'utilise un peu pour tout, hein, pour les mains, pour le visage, pour les cheveux. C'est vraiment une tuerie. Et d'ailleurs j'avais fait, et je l'utilise tout le temps, ça doit être mon troisième fois que je le refais, c'est mon mélange avec du gel d'aloe vera et de l'huile d'avocat dans un petit roll-on. Donc voilà, comme ça, le petit roll-on, et je le mets sous mes yeux, sur les paupières. Et pareil le matin ça me rafraîchit, ça me donne vraiment un petit coup de peps au niveau des yeux, ça vous réveille les yeux assez rapidement. Je l'aime beaucoup ce petit roll-on et je continuerai à le refaire. Ensuite en nettoyant, maintenant vous le connaissez, c'est le nettoyant de chez Alba Botanica aux enzymes de papaye et d'ananas. Donc celui-là il est presque vide mais j'en ai racheté un autre. Vous le verrez vous l'avez vu dans mon haul Vitacoste, franchement j'adore. Cette odeur c'est vraiment une tuerie. En plus si vous avez oublié de vous démaquiller avant, c'est pas un souci parce qu'il faut aussi démaquillant. J'ai déjà essayé avec et sans, donc je préfère quand même me démaquiller un peu avant et après l'utiliser. Mais vraiment il est très très bon, très doux, il ne m'assèche pas la peau, pas comme d'autres que j'ai déjà utilisés. Une très très bonne odeur, franchement j'adore. Ensuite ma crème pour le visage chouchou, elle coûte 18 €, mais c'est la crème de chez Akan, donc qui est
une marque qui utilise que de la pomme et j'adore, c'est son petit... je sais pas, c'est mignon, je trouve ça mignon. Le seul truc c'est moins pratique, c'est qu'il faut mettre les doigts dedans pour l'utiliser. Bon là maintenant j'ai les ongles courts vu que je travaille en restauration, mais c'est vrai quand on a les ongles longs, il vaut mieux avoir une petite spatule avec, une petite cuillère pour le prélever. Mais franchement, c'est vraiment une crème que je continuerai d'utiliser, d'acheter parce que qu'il fasse très très froid, chaud, que vous ayez la peau sèche, un petit peu abîmée, déshydratée, elle fait très bien son job. Franchement moi j'hallucine, l'hiver dernier il faisait -15, je l'utilisais et elle nourrissait très bien ma peau. L'été j'en mets un peu moins mais elle nourrit sans avoir un côté gras, brillant. Franchement cette crème c'est une tuerie quoi. Et je continuerai de l'utiliser sans souci parce que malgré qu'elle fasse, qu'elle soit à 18 €, c'est une très très bonne crème. Je préfère mettre 18 € avoir une bonne crème que j'en ai essayé des autres. J'ai essayé celle de la marque Avril, au bout d'un moment je trouvais qu'elle était ni plus ni moins. Celle de Desert Essence, au bout d'un moment j'ai l'impression que ma peau en avait marre, qu'elle était trop nourrissante, que celle-ci il n'y a pas de souci. J'adore, franchement j'adore. Et ensuite, deux petites choses en dernier, c'est l'huile essentielle de tea tree. Celle-ci, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais quand il y a des boutons qui sortent, surtout pour les filles, n'est-ce pas, on est bien contente de pouvoir les éradiquer rapidement. Et ça, en 2-3 nuits, c'est pareil, vous en mettez pur sur le bouton et en 2-3 nuits, c'est parti. Et on n'en parle plus. Donc voilà, ça restera un gros chouchou pour moi et je continuerai à l'utiliser. Et vous avez vu d'ailleurs, je l'ai acheté en 30 ml, comme ça au moins on est tranquille. Et mon dernier favori, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, c'est le Lip Balm de chez Lily of the Desert. Donc c'est un baume à lèvres enrichi à l'aloe vera, pardon, avec un SPF 16. Et ça c'est vraiment... Non, Swifty, pardon, Swifty. Fais pas ses pattes sur le tapis. Et ça c'est vraiment le baume à lèvres, pareil, la belle découverte que j'avais une fois eu en cadeau quand j'avais acheté une bouteille de gel d'aloe vera. Et franchement une grosse découverte et j'adore. Enrichi en aloe vera, c'est le premier ingrédient en fait. Et ensuite il y a de la cire d'abeille et franchement moi j'adore. J'adore, il a vraiment un côté nourrissant et hydratant en même temps. Et il fait très bien son boulot. Pareil, vous le mettez la nuit et le lendemain matin, vous avez des lèvres qui sont plus du tout gercées. Donc voilà, ce sont mes favoris. Je suis désolée, la vidéo aurait été un petit peu longue dans les 20 minutes. Mais je voulais vous montrer tout ça. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez découvert des produits. Dites-moi vous vos favoris, est-ce que vous avez déjà eu un gros coup de cœur pour un produit, lequel et pourquoi. Ça me ferait plaisir de savoir un petit peu. Par exemple, j'aimerais bien essayer une nouvelle crème pour les pieds ou je sais pas, une crème pour le visage aussi, pourquoi pas, mais une bonne crème. Dites-moi vos favoris et voilà, YouTube c'est fait pour ça. Comme je vous le dis toujours, c'est un grand partage et moi j'adore partager avec vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!